je vous propose de passer à la partie démo. Donc, j'ai enregistré cette vidéo pour pouvoir vous la commenter en direct. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est voilà, comment ajouter un compte. Donc tout simplement, on a cette page-là sur laquelle on peut connecter l'ensemble de ces comptes. Donc maintenant, Pinterest est disponible. C'est très simple. On clique ici dessus. Ça nous redirige vers Pinterest. Donc là, si on est déjà connecté, on sera. Alors je vois que la vidéo semble laguer, vous me direz. Mais donc en gros, assez classiquement, vous pouvez donc vous connecter à votre compte Pinterest si vous n'êtes pas déjà connecté avec login et mot de passe. Ensuite, il faut donc autoriser l'accès à l'application. Alors là, je suis vraiment désolé parce que j'ai l'impression que Ça marche pas ouf. Sinon, ouais, si tu je vais as la réduire la vidéo qualité. après, vaut mieux peut-être la présenter, partager la vidéo directement. Ouais, j'essaie très rapidement de voir si en réduisant la qualité, elle se charge un peu plus vite. Ça m'a l'air d'aller. Je teste comme ça et vous me direz si ça va toujours pas. Ouais, je la présenterai en direct. Donc là, du coup, on vient de donner accès à l'application Agorapulse à Pinterest, et donc c'est ce qui permet de connecter votre compte. On le voit donc dans la liste ici. Si vous voulez en ajouter d'autres, vous le pouvez, mais si vous êtes bon, on y va et on crée sa première publication sans plus attendre. Donc là, depuis l'outil de publication d'Agorapulse, vous pouvez donc aller chercher sur votre ordinateur ou via Canva ou notre bibliothèque de contenu, donc l'image que vous voulez partager dans votre épingle, rédiger donc la caption de votre épingle assez classiquement, si vous avez déjà l'habitude d'utiliser Agorapulse. Donc là, pour l'exemple, en vue des achats de Noël, je propose à l'achat ce repose-cuillère en céramique. Alors, j'ai fait une petite coquille que je corrige un peu plus tard, que je vous propose de commander avant le 12, si vous voulez être sûr d'être livré pour Noël. Donc là, j'ai rempli ma caption, j'ai mon image, et donc je peux maintenant m'attarder aux options spécifiques à Pinterest en ajoutant donc le titre de mon épingle. Donc ici, ce repose-cuillère en céramique, et donc je corrige ma petite coquille. Et une fois que j'ai fait ça, je peux ensuite aller chercher donc le lien vers lequel je veux renvoyer. Donc là, en l'occurrence, je vais aller chercher sur la page pour le copier et le coller ici, le lien vers l'article sur Etsy, et choisir ensuite le tableau dans lequel publier. Et donc ça, c'est tout simple. Ici, je peux classiquement choisir donc la date et heure de publication de mon épingle, à la minute près, évidemment. Une fois que j'ai fait ça, si c'est tout bon, bah, je peux programmer, mais si je le souhaite, je peux également, donc, comme je le disais, envoyer cette publication pour approbation à un membre de mon organisation ou non, d'ailleurs, hein. Comme je vous le disais, ça peut être un des clients externes via notre fonctionnalité de calendrier partagé, et rédiger une note si je le souhaite pour donner du contexte sur ma demande. Donc là, pour l'exemple, je demande à mon collègue de me confirmer que la date limite pour recevoir à temps son article est le 12 décembre. Et donc c'est là, en cliquant ensuite ici, que sera notifiée la personne à laquelle on envoie l'épingle pour approbation. Donc là, pour l'exemple, je le retire parce que je vous montrais que donc là, une fois qu'on programme, la publication apparaît dans le calendrier assez classiquement, et je peux la rouvrir si je souhaite pour l'éditer ou vérifier à nouveau que tout va bien, à partir notamment aussi de l'aperçu que j'ai sur la droite. Mais si je souhaite, je peux aussi cliquer immédiatement, publier immédiatement l'épingle. Donc là, je peux voir ensuite, je vous ai fait un petit fast-forward, que l'épingle a bien été publiée, donc c'est ce petit statut vert qui me l'indique. Je retrouve bien avec l'aperçu de l'épingle tout le contenu que j'avais, et il y a un petit lien pour retrouver le lien direct de l'épingle sur Pinterest, où je peux confirmer donc, que tout mon contenu a bien été publié. Si je le souhaite, je peux également donc sponsoriser la publication directement là. Je vois qu'elle est bien dans le bon tableau. Et donc, si je reviens à ma publication sur Agorapulse, si je n'avais pas fait ça d'ailleurs à cette étape de programmation de l'épingle, je peux ajouter donc ce qu'on appelle des labels ou mots-clés en français, ce qui est utile pour donc, catégoriser mon contenu et ensuite pouvoir faire des rapports. Donc là, si je souhaite faire un rapport sur mes différents types de produits, je peux avoir donc avec un mot-clé repose-cuillère le moyen de le faire.
Là, j'ai prévu une autre publication pour vous parler plus spécifiquement des liens et de leur tracking. Donc là, j'ai déjà rempli tout le contenu de caption, image, titre. Et donc, le lien, dans le lien, vous voyez que donc il y a pulse.ly qui est notre raccourcisseur maison, le raccourcisseur de lien maison qui permet donc de traquer le lien. Donc là, j'ai déjà créé aussi une publication identique que j'ai publiée pour qu'on puisse y retrouver déjà de la donnée. Donc je vais vous montrer ça ensuite à partir de cette autre publication depuis la fonctionnalité Social Media ROI. Donc quand on clique ici, on peut arriver dans l'onglet Content ou Contenu en français pour retrouver l'ensemble des épingles, là en l'occurrence, publiées sur les différents comptes Pinterest, épingles dont le lien comporte, dont le lien est traqué avec Pulsely pour ensuite avoir tout un tas de stats sur le nombre et le pourcentage de clics sur le lien avec encore une fois les mots-clés si j'en avais ajouté. Donc ça, ce sont pour les épingles qui comportent un lien Pulsely. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il est aussi possible de connecter un compte Google Analytics à AgoraPulse. Et dans ce cas-là, vous aurez accès à encore plus d'infos, de données. Et donc ici, je vous montrerai un exemple très précis, mais en plus donc du nombre de clics sur les liens, vous pouvez, en filtrant sur des événements de conversion ou des événements d'achat, donc là, pour l'exemple, sur des événements d'achat, vous pouvez retrouver, comme je vous le disais, sur chacun des comptes Pinterest, pour chacune des publications, chacune des épingles, le nombre de transactions, du coup, avec la part que ça représente, la valeur qui est attribuée à chacun de ces événements de transactions, ce qui vous donne à la fin, si vous regardez dans le rapport de l'épingle publiée ici, donc là, ce petit arbre dont vous voyez l'aperçu, au passage, pour l'instant, la fonctionnalité de rapport sur les données organiques n'est pas encore disponible. Mais pour en revenir à ce que je disais ici, vous voyez là, sur cette dernière partie, les données sur donc la valeur générée, et là, en l'occurrence, 5 782 € en Purchase Revenue.